Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. On se retrouve ce soir avec grand plaisir comme d'habitude pour vous présenter un jeu que j'ai fait, que j'ai vraiment adoré, qu'il faut encore faire aujourd'hui. Je sais pas s'il est rétrocompatible Xbox One, puisque je l'ai fait sur Xbox 360. Il est sorti aussi sur PS3, il est sorti aussi sur Wii, mais sur la Wii, il n'avait pas du tout il n'avait pas le même scénario, ils en avaient fait un autre de scénario. C'est la suite directe de Driver. Alors ceux qui sont nés dans les années 80, voire 90, mais vous n'aviez pas le droit de jouer à Driver, vous connaissez Driver. La suite, c'est tout simplement Driver San Francisco, un jeu complètement ouf de conduite action. On va découvrir ça ce soir. Pour les petites infos, c'est un jeu qui est sorti en septembre 2011. Le genre, c'est de l'action course, hein, ça je vous l'ai dit. C'est édité par Ubisoft. Les développeurs, c'est Ubisoft Reflections. Et le concepteur, c'est Martin Edmondson. Voilà, donc c'est un jeu je vous parle pas tout de suite du scénario, comme d'habitude, on va laisser un petit peu les gens arriver, et puis après je vous explique tout ça, les scénarios selon les versions, enfin selon les consoles, et puis surtout, ce qui fait vraiment kiffer dans ce jeu, et ce qui fait vraiment kiffer, surtout dans un premier temps, et ce qui nous intéresse ce soir aussi, c'est sa musique. C'est parti.
and sister. People, ride on. Brothers and sisters, people, ride on, ride on, ride on, ride on, ride on, ride on. De retour dans Games of Crawl et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ce soir, vous venez d'ailleurs d'écouter la musique de Driver San Francisco qui est la suite de Driver. On parlera du scénario qui se situe pour les versions console et PC quelques mois juste après l'histoire de Driver. Tandis que la version Wii reprenait une histoire avant le Driver, puisque la Wii ne pouvait pas gérer le gameplay. On va voir ce que c'est que est vraiment intéressant dans ce jeu. Donc ce soir, nous, on parlera vraiment de la version console et PC. Je vous propose de remporter la version. Je sais plus du tout sur quelle plateforme vous pouvez la voir, mais je sais que vous pouvez la voir parce que je l'avais racheté, je l'ai encore pas refait d'ailleurs. Mais voilà, je ferai gagner le jeu. Pour cela, il va falloir aller sur Twitter, sur le compte Good Game All, pour RT plus follow le tweet épinglé qu'il y aura soit ce soir là que vous écoutez ou soit demain. Je pense que ce soir il y sera déjà parce que l'émission est enregistrée quelques heures avant. J'aurais peut-être eu le temps de lâcher l'article. Bref, nous on va donc s'intéresser à la version Xbox 360. Quand je dis next gen, c'est vrai que c'était pour l'époque. Donc Xbox 360, PS3 et PC. D'ailleurs, le jeu sera sûrement à gagner que sur PC, sauf si je vois qu'il y a eu un portage sur les Xbox One et PS4. Je sais vraiment pas du tout. Donc, on va voir ça. Alors, sur PC, le jeu prend place quelques mois après Driver. Les héros, c'est John Tanner, Charles Jericho. Et donc, c'est les deux héros, forcément, que vous avez déjà croisés dans la première version. Et alors que Jericho est transféré dans sa prison, il en profite pour s'enfuir tout simplement. Et vient donc une énorme course-poursuite qui s'engage avec Tanner, donc Tanner qui est le héros qui le poursuit. Donc Jericho lui tend un piège dans une ruelle en l'obligeant à s'engager sur une avenue, mais un poids lourd le percute et après le crash, il est de nouveau transporté à l'hôpital dans un état grave. Et c'est là où le scénario va prendre tout son sens, puisqu'il tombe dans le coma. Et il va finalement... en fait, tout le jeu va se dérouler dans son imagination. Et il va... si vous voulez, voilà, ça explique le gameplay qui fait qu'il va pouvoir changer de véhicule lorsqu'il va conduire et accomplir ses missions. Donc en fait, il sera sur le lit d'hôpital et son imagination va le transporter en pleine traque de Jericho et il va pouvoir donc se transporter parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont vu à l'époque des images où on peut changer de véhicule. Ils disent mais c'est devenu n'importe quoi d'arriver, on peut pas changer de véhicule comme ça. En fait c'est ça, faut voir le début et il faut savoir qu'il est dans le coma et donc c'est pour ça qu'il va pouvoir faire un peu le fifou pour les courses-poursuites. Donc c'est, si vous voulez, en fait, pour vous expliquer vite fait, il va pouvoir changer de véhicule, la caméra, elle va vraiment, vous êtes en train de conduire un bolide, vous switchez, et là la caméra elle va vraiment passer en vue au-dessus, et puis elle va récupérer un autre véhicule et vous pourrez continuer la course-poursuite. Donc par exemple, si votre premier véhicule est accidenté et tout ça, voilà. Donc pour vous expliquer, c'est ça, c'est de la course-poursuite dans San Francisco. Donc les lieux de San Francisco, on va tourner autour de Bay Bridge, de Golden Gate Bridge et de Transamerica Pyramid. Voilà. Donc vous en savez un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il y a d'innombrables voitures. Il y a 140 voitures en fait dans ce jeu. Donc vous pouvez switcher à gogo. Moi ce que je vous propose, c'est de continuer sur une musique du jeu parce qu'elle est tout aussi énorme que la première que vous avez entendue. Et après en fait je vais vous dire la liste des voitures. Je vais vous dire la liste des 140 voitures parce que c'est hyper important et je vais même vous dire l'année. Et c'est ce que j'ai rarement fait dans Games of Crawl puisque c'est aussi la base du jeu, les caisses, les wagons.
Alors les gars, si vous avez cru que j'allais vous dire les 140 véhicules ici à la radio, impossible. En fait, vous allez voir sur le net. Je vais juste vous rappeler qu'est-ce qu'il y a comme voiture dans le jeu, ce avec quoi vous pouvez conduire, ce qui est très intéressant. Donc il y a des Abarth, il y a... Alors, en américain, je sais, il faut que je fasse le franglais, le machin... Abarth. Il y a des Abarth, il y a des Alfa Romeo, des Aston Martin, on va retrouver des Audi A4, Q7, R8, Audi, il y en a énormément aussi, des Bentley, on va retrouver des Cadillac, on va retrouver des Chevrolet, on va retrouver des Dodge Challenger, on va retrouver des Dodge Monaco, on va retrouver des Ford, des Mustang, des Grand Torino, des Shelby, donc toujours dans Ford, hein. On va retrouver des GMC Ventura, Sierra, on va retrouver des Jaguar, des Hudson, même un Hummer d'ailleurs, on va retrouver des Jeep, des Lamborghini, hein. Il y a tout, il y a Countach, il y a Diabolo, il y a Gallardo, il y a Jalpa, on va retrouver des Nissan, des McLaren, on va retrouver des Pontiac, alors ça je connais pas du tout, des RUF CTR, hein, pour les passionnés de voitures, je connais pas du tout, les Pontiac, on va retrouver aussi des Volkswagen, donc Volkswagen Sirocco, les meilleurs, hein, une fois j'ai entendu que Volkswagen Sirocco ça ressemblait à la nouvelle Mégane, pas du tout. Sirocco c'est 100 fois mieux, alors j'ai rien du tout contre Renault, au contraire j'en ai une d'ailleurs. On va citer une autre marque, de toute façon j'ai cité toutes les marques donc il n'y a pas de pub, hein, pas de souci. Voilà, des Shelby, c'est hallucinant tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est un jeu qui, je le rappelle, est un jeu d'action qui va même se jouer, je crois même, la première personne, hein, d'après mes souvenirs, qui est complètement énorme, puisque chaque action qu'on va faire, quand on va tourner à gauche, machin, bon, on va voir les mains qui vont tourner, ça c'est normal, mais dès qu'on va faire un accident, les mains elles vont s'écarter du volant et tout, comme ça, c'est l'animation de ce jeu, elle est complètement folle. Et on va encore s'écouter un morceau, parce qu'il y a énormément de morceaux dans l'OST, on va pas pouvoir tous écouter bien sûr, mais j'ai envie de vous faire quand même écouter pas mal de musique ce soir. C'est un jeu vraiment joyeux celui-ci, même s'il y a des crashs, il y a des accidents, il y a de l'action, c'est tragique, mais c'est comme je vous ai dit un peu à l'arme fatale, donc pour moi l'arme fatale ça reste tragique, c'est une comédie tragique, voilà, une tragédie comique, appelez ça comme vous voulez, en tout cas c'est vraiment fun. On s'écoute une petite musique et après je vous parle de la conduite et de ce qu'on peut faire surtout avec la conduite. Pas que des crashs, vous verrez, franchement c'est vraiment quelque chose de complètement énorme, je vous conseille de rester.
On a parlé des voitures, on a parlé... Alors le scénario, si vous voulez, j'y suis allé vite fait, parce que si c'est à découvrir. Franchement, vous avez un peu des cinématiques et puis même des phases d'action. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé du crash contre le camion et tout, qui démarre un petit peu le scénario. Et c'est vraiment... pas romancé au contraire, mais c'est vraiment mise en scène. Je leur dis encore un peu comme L'Homme Fatal, il faut le suivre du début à la fin. Donc je vais essayer de vous parler du jeu sans vous parler du scénario. Maintenant, il y a des choses à faire avec la conduite. Donc c'est une map ouverte, je le rappelle, dans San Francisco, dans des zones de San Francisco. Et il y a de la circulation, forcément. Il y a aussi des piétons qu'on va pas pouvoir écraser, mais par contre ils vont s'affoler quand vous allez leur foncer dessus. À chaque fois ils vont s'écarter, de mes souvenirs. Mais surtout, il y a un mode vraiment excellent, comment je pourrais dire, de monteur de vidéo, si vous voulez. Comment je pourrais dire ça? C'est... On va dire vous allez pouvoir faire des mises en scène. En fait, vous avez vraiment de grosses possibilités de faire déjà des courses-poursuites avec les flics. Les flics vont vous suivre, ou inversement, vous allez devoir suivre des véhicules, parce que je rappelle, dans ce jeu, vous allez pouvoir switcher les véhicules, et selon les missions, dont je ne spoil pas, vous allez passer d'un côté ou de l'autre. Et vous allez pouvoir, en fait, avoir un mode où vous placerez des caméras soit en bas d'une côte, vous voyez bien San Francisco, comment c'est fait avec les descentes, les escaliers machin. Si vous voyez pas du tout, allez voir sur le net des photos de San Francisco, c'est des rues vraiment saccadées, en descente plat, machin, on dirait presque des escaliers. Et c'est là où le gameplay va prendre tout son sens, puisque quand on va atterrir dans ces
plat avant de redescendre. C'est juste le moment où on va avoir le temps de tourner, de changer de direction et tout, donc ça va faire comme dans les films, ça va faire des appels contre appels et tout, ça va être complètement magnifique, et ça va donner des images de fou avec les poursuites avec les flics, ou de crash, ou alors au contraire d'impression de crash, mais au final on va se rattraper au dernier moment avec un gros drift et paf, on va repartir. Et il y a vraiment un mode créateur de film où vous allez vraiment pouvoir créer votre film et mettre sur la plateforme YouTube, pourquoi pas. Et c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque, bien que YouTube n'était pas encore très popularisé au niveau des si vous voulez, des gameplays mais non commentés. Ça veut dire que encore aujourd'hui, je pense qu'il y a possibilité de faire bien mieux que d'ailleurs des jeux dernier cri, des vidéos avec pourquoi pas des voix, de la musique et tout, des films d'action. Donc ce jeu, j'y ai passé des heures, il est énorme pour ça, pour faire des scènes de films. Bon, je le ferai plus maintenant parce que je l'ai fait à une certaine époque, mais si vous voulez, allez voir, franchement les images elles sont vraiment pas du tout dégueu encore. Le jeu est complètement jouable. Voilà, donc vous pouvez déjà faire ça avec ce jeu, c'est complètement fun. Et la musique toujours qui va bien. On va s'écouter prochainement une prochaine musique. Je dis ça parce que je l'ai encore pas choisi. En fait, je l'ai choisi avec ce que je vous explique comme action. Donc là, je vais vous choisir une musique assez trash, assez fun. On va s'écouter ça dans 2 minutes, mais avant, je vous rappelle qu'il est possible de gagner le jeu sur PC. On verra sur PS4 et Xbox One, je ne pense pas, mais si c'est un portage possible, pourquoi pas. Mais sinon, sur PC, je vous le fais gagner. Vous avez juste à aller sur le compte Twitter Pento GGA ou Good Game All et vous RT plus follow, surtout RT le tweet épinglé sur Driver San Francisco. On s'écoute cette musique, on s'écoute juste après puisqu'il y a encore pas mal de choses à découvrir sur ce titre. Let's go the song exactly what it is.
Alors les amis, ce qu'il est important de préciser dans Driver San Francisco, un jeu complètement énorme, c'est l'ambiance en fait tout simplement, puisque comme je vous l'ai dit, je leur dis encore une fois, je vous saoule avec ça, mais ça fait L'Arme Fatale 5. Non, pourquoi? Parce que déjà, si vous voulez, il y a une sorte de filtre sur les images. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, c'est jeu de course-poursuite. Bon, on va pas dire jeu de course parce que c'est souvent des missions. Après, oui, il y avait un mode multijoueur. Je sais pas si les serveurs sont toujours actifs aujourd'hui, mais on pouvait se retrouver à plusieurs voitures, même avec les flics, machin, à se tirer la bourre, à faire des takedowns, donc c'est-à-dire rentrer dans la voiture de l'autre pour la défoncer. Et en fait, c'est des courses-poursuites avec des dérapages de fou, ça part tout en travers. Et déjà, premièrement, il y a un filtre qui fait vraiment film des années 80 comme L'Arme Fatale ou Starsky Hutch, quoi. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire là pour ceux qui sont nés un peu comme moi, voire avant. Mais voilà, c'est vraiment complètement énorme. Le jeu, si vous voulez, a un peu un filtre jaune, vieilles images, et ça, disons que voilà. Est-ce que moi, comme j'ai connu ces téléfilms comme Starsky Hutch ou alors Chips, je sais pas si vous avez connu la série Chips, là, les policiers à moto, là, j'adorais ça quand j'étais gamin. Mais voilà, les genres de trucs où on a l'impression qu'il fait chaud, il y a les courses-poursuites, ça pue le gasoil. Voilà, donc déjà Driver San Francisco, c'est vraiment ça. Je crois que c'est le seul jeu qui donne cette impression de vieux téléfilm, mais c'est fait exprès, quoi. Donc c'est complètement énorme. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que finalement dedans, bah, tout est destructible. C'est-à-dire que même vous tapez un adversaire, les flics, tout ça, les vitres vont se briser, les pare-chocs vont tomber, les barrières vont exploser, les lampadaires dans la rue vont tomber, et ça fout vraiment un bordel en ville comme on aime, et comme on retrouve peut-être un petit peu dans, comment il s'appelle ce jeu, Flat Out 2 Ultimate Carnage par exemple. Voilà, on parlera pas de Flat Out 3 d'ailleurs, mais on peut parler du 4. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, hein. Pourquoi pas avoir un autre jour ce genre de jeu. Mais disons que voilà, c'est Driver San Francisco, c'est une très grosse réussite pour le moment sur le scénar, sur les images, hein, sur l'ambiance si vous voulez, l'atmosphère, moi j'aime bien dire ça, et aussi sur les impacts sur le gameplay, mais surtout sur les impacts qui énergisent, on va dire, beaucoup le jeu. Voilà, donc c'est à faire sans problème, et toujours une musique tout aussi fascinante que vous entendez tout de suite.
De retour dans Games of Crawl les amis pour vous parler de Driver San Francisco. Alors Driver San Francisco, il va falloir que je vous explique un peu plus en détail le fait de switcher de voiture, puisque vous vous dites depuis tout à l'heure, oui c'est bien, on peut switcher de voiture et tout, mais ça sert à quoi? Puisque dans les courses poursuites, on se fait poursuivre, on switch de voiture, on se fait plus poursuivre. Voilà, donc non, en fait, c'est vrai, j'ai pensé là pendant le morceau. Mais si vous voulez, le système de switch, ça va être tout simplement... Par exemple, voilà, je vous explique la mise en situation. Vous êtes poursuivi, enfin non, vous poursuivez, voilà. On va dire vous poursuivez et vous n'arrivez pas à attraper votre poursuivi. Alors ce que vous faites, vous switchez, donc quand vous switchez, si vous voulez, vous allez pouvoir sortir vite fait de la voiture et ça vous met en mode 3D et tout, vous allez pouvoir tourner dans la ville, machin, regarder au ralenti, si vous voulez, en fait les scènes se mettent au ralenti et avec un curseur, vous allez pouvoir choisir un véhicule pour pouvoir rentrer dedans et le diriger. Donc le but c'est pas de quitter la course poursuite en disant c'est bon, c'est plus mon domaine, je suis plus dans la voiture qui poursuit, c'est tout simplement de... En fait, prendre un véhicule et par exemple, voilà, le véhicule de devant arrive à une intersection. Tout d'un coup, vous mettez hop, mode switch et tout. Vous êtes au ralenti. Là, vous voyez un camion. Vous rentrez dans le camion. Et le camion, au lieu, par exemple, qu'il tourne à droite, bah, vous faites tourner à gauche pour qu'il se mette bing en plein milieu de l'intersection et que finalement votre poursuivi se rentre dans le camion. Et il y a énormément de choses à faire avec cette capacité de gameplay. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, ne serait-ce que dans les montages vidéo, puisque je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route qu'on peut faire on peut se mettre en mode cinéaste, hein, carrément. On peut créer des scènes et tourner. Hein, il y a un bouton rec et tout. Tourner des scènes avec des plans de vue différents. Donc on peut vraiment amener des scènes de malade avec ce mode shift. Voilà, donc, et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a une mission principale, mais c'est pas spécialement linéaire, puisque vous n'allez pas arriver à c'est bon, vous l'avez attrapé, maintenant qu'est-ce qui se passe et tout. C'est ce qui se passe un peu d'ailleurs dans Mafia 2. Ici, bon, même si Mafia 2 ça reste vite fait un GTA-like, mais ici vous avez quand même une map énorme dans laquelle vous allez pouvoir vous rendre, soit la mission principale, mais vous allez avoir aussi d'autres missions. Vous allez pouvoir faire des courses de checkpoint, vous allez pouvoir faire des courses poursuites, hein, qui sont totalement lambda, qui n'ont rien à voir, avec le scénario. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver dans la peau du fugitif ou des forces de l'ordre. C'est pour ça que je vous dis, des fois vous êtes le poursuivi ou le poursuivant, il n'y a pas de problème. Vous avez des cascades à réaliser aussi. Du scoring en cascade. Voilà, vous avez d'énormes défis qui vous attendent, donc il va vraiment falloir faire le jeu pour faire tout ça, parce que si vous ne faites que l'histoire, vous ne faites que les missions principales, vous allez en avoir à peu près pour 7 heures si vous êtes un bon gamer, et si vous êtes pressé, vous allez en avoir pour 5 heures. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire tout autour, donc c'est ça qui est bien dans Driver. Et quand on colle vraiment au gameplay et en plus à l'atmosphère, aucun problème, vous allez tenir, au-delà de tenir les 5 heures, voire 6-7 heures de scénario, je pense que vous pourrez tenir quand même bien plus de 20 heures avant que le jeu vous saoule, parce qu'en jeu vous pouvez jouer 100 heures en y revenant 3 fois, mais voilà, là déjà minimum 20 heures vous allez vraiment kiffer. Et ce que vous allez encore plus kiffer, c'est la musique, dont on s'écoute un extrait tout de suite.
De retour dans Games of Crawl spécial Driver San Francisco. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait un mode online, un mode multijoueur. Je veux dire très honnêtement, je ne me suis pas renseigné si les serveurs sont toujours de mise, sont toujours accessibles. Je ne pense pas, mais pourquoi pas. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une version remastered, je sais même pas. J'essaie de vous chercher l'info. Je vous dis juste après le morceau si ça existe, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, c'est pas grave. Moi, je voulais vous expliquer un peu les modes qu'il existait en mode multi, puisque de toute façon, vous pouvez les retrouver en mode écran scindé, c'est-à-dire que vous pouvez avec 2 manettes dans votre salon ou votre chambre jouer sur le jeu, hein, sur la même console, il n'y a pas de problème, c'est de plus en plus rare dans les jeux, surtout les jeux comme ça, donc encore un gros point bénéfique du jeu. Franchement, ce jeu il est énorme dans tous les sens du terme, quoi. N'hésitez pas. Donc vous allez pouvoir, lorsque vous jouez en ligne, retrouver des modes en ligne donc ou en splitté quoi ou en mode coopératif, retrouver des modes complètement énormes, des modes donc il y a des parties de pistage qui consistent à suivre le sillage d'une DeLorean, donc ça c'est pas spécialement le meilleur, mais il y a par exemple des captures de trophées, un mode dans lequel chaque participant doit s'emparer d'un butin et le conserver le plus longtemps possible. Donc ça, à savoir que si vous êtes ne serait-ce que touché d'1 millimètre, vous perdez le trophée et il va falloir le récupérer. Et c'est celui qui l'aura gardé le plus longtemps. Donc c'est déjà ça un mode vraiment carrément énorme, puisque même quand vous jouez à 2 sur une console, il y a d'autres participants qui sont l'ordinateur. Donc c'est vraiment énorme. Il va y avoir des courses de checkpoint, forcément, et des mini championnats, il va y avoir énormément de trucs. Je regarde un peu mes fiches, il va y avoir des captures de drapeaux aussi, ça c'est énorme. Donc capture de drapeau, c'est rester dans une zone avec un drapeau, enfin rester en fait aller chercher un drapeau dans une zone pour le rapporter dans la sienne. Il y a vraiment énormément de trucs, et puis des défenses de base aussi, donc des modes qu'on retrouve forcément habituellement, je veux dire, dans des jeux de flingue comme Doom, Quake ou des conneries comme ça, ou même Call of Duty machin. Mais voilà, j'aime pas trop parler d'eux, bien que je les aime bien. Tout simplement, voilà. Donc c'est un jeu complètement fou. Et le mode en ligne était dingue, quoi. J'espère qu'il existe toujours. Voilà, je vais vous chercher non, ça cette info en fait je l'aurais pas. J'ai une info, allez vous chercher pour après le morceau. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus, mais je crois que c'était le mode en ligne. On verra. On s'écoute un prochain morceau de l'OST, hein. Dans l'OST, je crois qu'il y avait 70 morceaux. On va pas avoir le temps de s'écouter tout ce soir, donc voilà, je vais essayer de pas trop parler et de vous faire écouter tout ça. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Lovely fingertips on my lips. I don't think I'll get it. Oh, it's so fun to love someone. Try to get over it. Your fat cherry lips. Your fat cherry lips.
love someone, just try to get over it. Go to pictures, play my mind, I think I'll always miss it. Your bad cherry lips, your bad cherry lips. It's so fun to lose someone, just try to get over it. Let's go to pictures, play my mind, I think I'll always miss it. Your bad cherry lips, your bad cherry lips, your bad cherry lips. On est de retour sur Radio Grésivaudan spécial Driver San Francisco. It's no problem, my English is perfect. Alors, pour le jeu, on en a à peu près fini d'avoir expliqué à peu près tout. C'est vrai que j'ai fait un peu avec mes souvenirs, tout ça, de ce que j'ai kiffé dans le jeu. D'ailleurs, ça me donne vraiment horriblement l'envie de le refaire, d'y rejouer. Par contre, pour ceux qui n'ont absolument pas du tout envie de jouer à un jeu de voiture, faire des courses-poursuites, franchement, je me demande d'ailleurs comment on pourrait ne pas avoir envie de ça. Bref, mais ceux qui n'ont pas envie de faire le gameplay, il existe, comme beaucoup de jeux d'ailleurs maintenant sur la plateforme YouTube, des vidéos. Donc celle-ci, celle que je vais vous citer, elle fait 1h35 et c'est tout simplement le film jeu complet en français. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent pas le concept, vous prenez un jeu, vous y jouez, vous filmez tout et vous proposez sur YouTube, sur notre plateforme, là ce sera YouTube, de mettre que les cinématiques et de mettre l'histoire pour que le public puisse comprendre l'histoire. Donc ça existe sur Fallout, ça existe sur plein de choses. Voilà, donc là il faut taper exactement. Alors la chaîne c'est Game Movie Land et il faut taper exactement le titre Driver espace 100 espace Francisco espace tiré du 6 espace film, espace jeu, espace complet, espace français. Voilà. Donc si vous tapez ça, vous tombez directement sur la vidéo. Et si vous voulez, en fait, moi je vous demande pas de regarder 1h35 parce que je trouve ça débile en fait. Autant regarder à l'arme fatale, tu vois. Mais regardez au moins les 5 premières minutes de cette vidéo qui fait 1h35 et comme ça vous verrez déjà que niveau scénario ça va vous mettre direct dans le jeu. Et par contre là je viens de regarder les images et c'est vrai que je pense vraiment que la version remastered elle y est. D'ailleurs je vois la Driver San Francisco, non c'est bien 2011 donc en fait il n'y a pas spécialement de version. S'il y en a une, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, c'est ça que je devais vous chercher comme info. Je suis désolé je l'ai pas fait, j'oublie beaucoup de choses quand c'est la soirée comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas, il y a des liens Driver San Francisco comme ça qui sont énormes, il y a des cheats aussi
que vous pouvez, dont vous pourrez avoir accès. Moi, j'aime pas trop les cheats. Je trouve que c'est pas terrible, donc je vous dis pas à quoi ça sert. Mais ça existe en tout cas. Voilà, il en existe beaucoup d'ailleurs. Allez voir aussi l'OST. Moi, je vous conseille d'aller écouter l'OST parce que ce que je vous ai passé vraiment rien ce soir. Il y a 71 morceaux au total. Là, par contre, je suis allé vérifier. Donc, n'hésitez pas. Mais intéressez-vous à ce jeu. Il est complètement énorme. Je trouve qu'on en a vraiment pas assez parlé. C'est bien dommage. Donc, on en parle encore ce soir. On s'écoute encore un morceau et on se retrouve juste après. C'est comme d'habitude. Ça changera pas. Let go of the fear.
Ok, ça y est, j'ai l'info, je suis allé voir. Donc, Driver San Francisco. Heureusement, en fait, moi, je vous le faisais gagner. Je vous le fais gagner ce soir. Je sais même plus s'il était commercialisé. Parce que, comme beaucoup le savent, je fais gagner des jeux. Enfin, ceux qui ont gagné, en tout cas, je fais gagner des jeux. Je vous envoie un code, en fait, pour que vous puissiez télécharger le jeu. C'est pas une version boîte. C'est beaucoup plus simple pour moi comme ça. Et, en fait, là, c'est sur la plateforme Uplay. Voilà, c'est tout simplement. Donc, il existe toujours. Et, visiblement, les serveurs marcheraient toujours, du coup. Donc, c'est génial. Si vous voulez pour le PC, parce que c'est sur PC en fait, c'est juste sur PC, voilà, j'ai la réponse. Donc ce soir déjà, je vous rappelle que vous pouvez gagner le jeu en allant sur Twitter, le compte Pento GGA ou Good Game. Là en fait c'est le même. Et vous allez RT plus follow, donc surtout RT le tweet épinglé de l'article sur Driver San Francisco, et vous serez peut-être tiré au sort pour remporter le jeu. Sachez que la configuration minimale c'est Windows XP 32, Pentium D830 3 GHz ou Athlon 64 x2 dual core 4400, RAM 1 gigabit. Oui, je parle à l'ancienne. GPU c'est GeForce 8600 GT et Radeon, dites comme vous voulez, HD 2600 XT et 10 Go quand même de dispo. Ouais, je pense pas que c'était autant pour un jeu de 2011, mais 10 Go disponible quand même. Bon, maintenant, il n'y a pas de problème avec les 10 disques durs qu'on a. Et la configuration recommandée, c'est Windows XP 32. Donc forcément, hein, comprenez, même le dernier Windows, ça passe. Même tout à l'heure, hein, pour la configuration minimale. Core 2 Quad Q6600 2,4 GHz. Athlon 2 X4 620. Alors moi j'y connais rien tout ça PC, hein. Je sais que sur mon PC ça passe et c'est tout, hein. RAM 2 gigabits quand même, donc c'est facilement accessible normalement, hein. On a tous 8 gigas minimum, voire 16 maintenant, normalement c'est ça, c'est 16 gigas de notre époque. GPU c'est GeForce GT 530, donc là aussi on est bien au-delà maintenant, on a au moins une 750 minimum. Minimum. Radeon HD 3850. Voilà, donc pour la configuration recommandée. Donc, n'hésitez pas, on va s'écouter encore une musique et on va bientôt se quitter donc pour ce Games of Crawl, et on va faire tout simplement un récapitulatif de ce qu'est le jeu, parce que j'ai fait cette émission avec mes souvenirs de tout ce dont je me suis souvenu, et c'est des fois en ayant parlé de quelque chose que je me suis rappelé d'autres après le morceau. Voilà, j'espère que vous m'avez bien suivi, mais en tout cas si vous m'avez pas trop suivi, pas d'inquiétude, on se retrouve après le morceau et je vous fais un petit résumé de ce qu'est Driver San Francisco, et une dernière fois j'essaye de vous donner envie soit de le gagner ce soir ou soit de l'acheter. Voilà, donc on se retrouve après les amis. Vous inquiétez pas, je suis là, je ne pars pas.
Je passe une super soirée avec vous les amis, avec une bande originale qui fait un peu plaisir. C'est vrai que d'habitude dans Games of Thrones on a de la musique un peu métal, un peu hip-hop, un peu des fois un peu pixelisé, tu vois ce que je veux dire, un peu des sons MIDI quoi. Ou des fois il faut passer la musique et des jeux dont on parle, et elle est pas spécialement tout le temps sensationnel. Là ce soir c'est vraiment ça fait plaisir. Je pense qu'il y en a même qui ont accroché l'émission dans leur voiture, tout ça, ils savaient même pas que ça parlait de jeux vidéo, mais ils se sont dit ouais elle est cool la musique ce soir, donc c'est vraiment génial. Donc moi je vais vous faire un petit récapitulatif du jeu Driver San Francisco. Donc Driver San Francisco, pour ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs, pourquoi pas sur ce morceau qui était complètement énorme. Nous on a parlé du jeu Driver San Francisco sorti en 2011 sur Xbox 360 et PS3. PS3 est sorti plus tard d'ailleurs je crois. Non, c'est sur la Wii aussi qu'il est sorti bien plus tard, mais pas du tout avec le même scénario, donc on en a pas parlé. Sur la Wii c'est un scénario où l'histoire intervenait avant le premier Driver. Nous on a parlé d'un Driver qui se passe 6 mois après le premier Driver, où le méchant percute en pleine course-poursuite le gentil qui se retrouve sur un lit d'hôpital dans le coma. Et donc je vous parlerai pas du scénario, mais au début du jeu c'est ça, il rêve en fait au final qu'il doit retrouver ce Jericho, et il va pouvoir dans sa voiture si vous voulez, donc c'est pas un GTA-like, on va pas pouvoir descendre de la voiture, c'est vraiment sur une map à la GTA, mais on reste dans sa voiture, mais on va pouvoir switcher, donc changer de voiture comme ça, comme si quand on est dans le coma, on dit souvent qu'on se voit au-dessus, ça va reprendre un petit peu ces bases-là, on va pouvoir se passer d'une voiture à l'autre, comme si notre esprit changeait de personnage au final tout simplement. Et voilà, donc on va assister à des courses-poursuites, des courses aussi toutes simples. On va pouvoir fracasser tout dans la ville sauf les piétons, puisqu'on peut pas les écraser, donc ça c'est important. Si vous voulez qu'un petit joue au jeu, c'est pas spécialement violent, finalement il va y avoir que les impacts, parce que c'est vrai que les bris de voitures, enfin les bris de glace des voitures vont être apparents, les pare-chocs vont tomber, on va pouvoir défoncer la ville, tout ça. Il y a une bande originale de fous, c'est toutes celles que vous entendez ce soir, donc c'est très énergique, ça fait très L'Arme Fatale, ça fait très Starsky Hutch, ça fait très Chips, ça fait aussi, comment il s'appelle le moustachu là, je sais plus, franchement je sais plus comment il s'appelle, Tom Selleck là, Magnum, putain, punaise, pardon, j'ai trouvé. Ça fait un peu Magnum, ces séries des années 80, puisque un filtre a été posé un petit peu sur le jeu pour que ça ressemble beaucoup à ça. Et il y a des voitures des années 70, des années 80, 90, des années aussi de 2000. Il y a des véhicules un peu déclassés, on va dire. On peut conduire après des bus, des camions, tout ça. C'est complètement fou. Et ce qu'il y a à retenir sur ce jeu, 2 choses. Donc déjà, en mode solo, on en a parlé, c'est ce qu'on vient de dire. C'est complètement énorme, complètement fou. Mais 2 choses en plus, ça va être le mode cinéaste, puisqu'il va avoir un mode, on va pouvoir placer des caméras sur la route, et puis c'est un peu long, mais c'est super bien quand c'est bien fait, et créer des films par rapport aux courses-poursuites, ou aux figures qu'on va faire. On va pouvoir sauter sur des tremplins, vous voyez les camions tremplins là sur lesquels on peut charger des voitures, où il y a le pont qui est baissé quoi, et faire des trucs de fou. Voilà, on va pouvoir vraiment se mettre en mode créateur de vidéos, et ça c'est complètement énorme. Parce que même aujourd'hui ça éclate beaucoup, surtout qu'aujourd'hui il y a de vrais concepts qui sont sortis sur YouTube sur plusieurs jeux, et avec celui-ci il y a encore vraiment matière à faire une bonne série des années 80 justement. Et la chose qu'il ne faut pas louper aussi, c'est le mode multijoueur. Le mode multijoueur qui vous propose Capture the Flag, aussi des trophées. En fait trophées, je vais pas dire ça comme ça parce que vous n'allez pas comprendre, mais on a un trophée sur sa voiture et il va falloir fuir, et si on se fait toucher, on nous récupère le trophée, donc il va aller toucher l'autre voiture pour le récupérer. Il y a des modes défense de zone, il y a des modes checkpoint où il va falloir prendre des checkpoints répartis dans la ville. Je crois qu'il y a même des joueurs qui peuvent imposer leur checkpoint et vous inviter, enfin bref, il y a vraiment plein de choses à faire avec ce driver. Donc moi je vous propose de l'acheter. Il est vraiment, mais vraiment pas cher. Comme le prix ça change souvent, je vais pas, mais franchement si vous le payez plus de 10 €, c'est voilà. Moi je vous propose de le gagner ce soir. J'ai pas envie de vous faire gagner 50 €, c'est pas le but. Le but c'est que j'ai envie que vous éclatiez. Donc je vous dis, on s'écoute un avant-dernier morceau. Enfin pas un avant-dernier morceau, en fait on s'écoute un morceau et après on se retrouve pour la dernière fois, et après je passerai peut-être un ou deux morceaux pour finir l'émission, parce qu'on a assez parlé de Driver San Francisco. Maintenant voilà, go
go go go, c'est le top départ, j'espère que vous apprécierez, que vous allez jouer, et surtout que vous allez jouer, donc je vous passe un morceau et je vous dis juste après de quoi il en découpe pour tenter de remporter ce jeu complètement fabulous. Et ben voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour de San Francisco ce soir avec notre voiture. On a vu pas mal de choses sur Driver San Francisco. Maintenant, oui, je vous ai promis aussi de vous dire comment le gagner. Vous allez sur Twitter, vous tapez Good Game All, donc G-O-O-D-G-A-M-E-A-2-L, ou Pento GGA,
pour tomber sur le compte tout simplement de la radio. Hein. J'ai pas créé de compte spécial. On a tellement de comptes en fait sur ces réseaux sociaux que voilà, maintenant moi je regroupe tout en un. Vous comprenez, vous n'êtes pas idiot, surtout à cette heure-là. Enfin non, je vais pas dire ça parce qu'après on va dire ouais le matin. Enfin bref, je retire. Donc, excusez-moi pour les oreilles. Donc tout simplement, vous allez sur Twitter sur le compte Good Game le Pento GGA. Vous RT surtout, voilà, bah, tout simplement ça m'aide beaucoup. Hein. Et vous RT le tweet épinglé qui parlera de Driver San Francisco. Et vous, en plus de ça, si vous n'y êtes pas, vous vous inscrivez à la chaîne, au compte Twitter. Donc sur lequel vous êtes, j'arrive plus, hein, c'est la fin de l'émission, il est tard, je suis désolé mais vous me comprenez. Donc vous faites tout ça et vous participerez au tirage au sort pour tenter de remporter le jeu. Voilà, donc moi j'ai été très heureux de partager cette soirée avec vous, cette émission. C'était pas évident pour moi, déjà c'est la 50e, alors j'aurais pu sortir un truc de fou pour la 50e, un spécial jeu de malade des années 2000 et tout, mais même pas en fait, je me suis dit, je voulais me faire plaisir, je voulais vraiment comme ça, j'ai presque envie de dire entre parenthèses, entre guillemets, pardon, à Capella, mais vous parler de Driver San Francisco, parce que en fait je me suis dit en tête, mais ce jeu, je l'avais oublié, mais il faut vraiment que je le refasse. Il est complètement énorme et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le faire et que j'aurai des retours de votre part. Donc pour nous contacter, vous allez sur Radio... Oui, je parle beaucoup. Sur radiogrézivaudan.org dans la partie contact. Vous mettez voilà votre avis pour l'émission Games of Crawl. Vous pouvez aller sur le site goodgamehall.com qui est le mien. Vous allez dans la partie contact et vous tombez sur moi. Ou après, tout simplement, vous allez... Bon, bah, Twitter, vous avez forcément le compte, je viens d'en parler. Mais vous allez sur Facebook aussi. Il y a Games of Crawl sur Facebook. Hein, laissez des petits messages, tout ça, il n'y a pas de problème. On sera tous ensemble. On sera heureux de savoir aussi si vous êtes des gamers, si vous aimez l'émission, si vous n'aimez pas, si vous voulez participer à une émission, si vous jouez au jeu dont on parle, si on vous a donné envie de jouer au jeu. Voilà, on veut tout savoir. Enfin, pas tout non plus, en fait. Mais savoir un maximum d'intéressant, en tout cas, pour vous et moi. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. 50 émissions, j'ai même pas fait le calcul, mais 1h30 par émission, ça fait 50 heures. Attends, que je dise pas, ça fait 75 heures, t'imagines? C'est ça, hein? 50 heures, 1h30 1 heure par émission, 50... Ouais, c'est ça, il est tard, hein, je vous l'ai dit. Ça fait 75 heures qu'on partage ensemble depuis l'année dernière, c'est un truc de fou quand même. Donc c'est, voilà, respect à vous, à moi, et merci à Radio Grézivaudan de me permettre de m'exprimer malgré mon amateurisme, mais surtout ma passion. Merci beaucoup.
your back porch, baby. Come into your door. I'll give you what you want, little lady. Can't take anymore. Hey, it's the love that you want from me. No way, just a boy with a melody. That's the way I'll stay here all night. No way. I'm creeping through your hallway, darling, coming to make you sweat. I'm leaking through your bedroom, honey, I can make you wet. Hey, if it's love that you want from me, no way, I'm just a boy with a melody. I like to stay, I gotta be on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm knocking at your back porch, baby. Come answer the door. I'm giving you what you want, little lady. Can't take anymore. Hey, if it's love